هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, chacun de nous a pu déterminer à travers son raisonnement, à travers son expérience personnelle et à travers les textes qui nous ont été révélés que la vie ici-bas est une vie éphémère et une vie d'épreuve et que la vie de l'au-delà c'est une vie de récompense et une vie d'éternité. Il n'y a pas un être humain sans qu'il ne passe par plusieurs tribulations dans sa vie, sans qu'il ne soit touché par plusieurs épreuves dans sa vie, des épreuves qui se différencient d'une époque à une autre, d'un endroit à un autre, et qui se succèdent, et dont le nombre et la force sont un peu divers. Et ces épreuves-là, et ces examens-là par lesquels l'être humain passe, laisse forcément un impact sur la vie de l'être humain. C'est ainsi qu'il peut sombrer dans la tristesse, il peut sombrer dans l'anxiété, il peut sombrer dans l'inquiétude, il peut sombrer même dans la dépression, il peut sombrer dans une crainte éternelle. Il vit et il craint quelque chose, il craint l'avenir. Et c'est comme ça que sa vie n'a plus de goût et sa vie devient amère. Et c'est comme ça qu'il ne peut pas réaliser tout ce à quoi il aspire. Et c'est cela, la réalité de la vie dans laquelle Allah Azza wa Jal nous a mises. Nous y sommes pour être testés, nous y sommes pour être éprouvés. Et si Allah Azza wa Jal a voulu justement que cette vie-là ne soit pas tranquille pour nous, c'est pour qu'on ne s'y attache pas. Et c'est pour qu'on aspire à la vraie vie dans laquelle on trouve la vraie quiétude, la vraie tranquillité dans laquelle l'inquiétude se dissipe, à savoir la vie dans le paradis. L'un de nous, lorsqu'il est pauvre, il aspire à avoir de l'argent, à être riche. Mais dès qu'il commence à détenir l'argent, l'argent ramène avec lui ses propres soucis, ses propres inquiétudes. L'argent peut faire basculer le comportement de la personne, d'une personne qui était humble, d'une personne qui était respectée et respectable, à une personne qui est égarée, à une personne qui est despote. L'argent ramène aussi l'épreuve de la générosité. Est-ce qu'on va être généreux avec cet argent ou pas du tout? Donc cet argent derrière lequel on a tant couru finit par ramener des épreuves. L'un de nous, lorsqu'il est célibataire, il aspire à se marier en pensant que c'est le mariage qui va lui ramener la quiétude, qui va lui ramener la tranquillité, qui va lui ramener la sérénité. Mais dès qu'il se marie et dès qu'il pense avoir trouvé ce qu'il cherchait, le mariage ramène avec lui ses problèmes et ramène avec lui ses épreuves. C'est ainsi que les conflits conjugaux éclatent, c'est ainsi que la mésentente entre le mari et la femme éclate, c'est ainsi que les disputes parfois éclatent et ça peut parfois basculer vers des conséquences dramatiques. Et ça ramène des épreuves et ça ramène des soucis. L'un de nous espère avoir des enfants parce qu'il pense que c'est avec ces enfants-là qu'il va s'éterniser sur cette terre-là. Avec ces enfants-là, il va être content. Et chacun de nous a instinctivement cette volonté d'avoir les enfants et cette envie d'avoir les enfants. Mais dès qu'on a les enfants et qu'on pense qu'on a atteint la stabilité de l'esprit, les problèmes des enfants commencent. Il faut les éduquer. Il faut veiller à eux lorsqu'ils sont malades. Il faut gérer leur révolte lorsqu'ils sont dans l'adolescence. Et lorsqu'ils grandissent, on a le souci avec eux qu'ils trouvent un travail, qu'ils se marient. Et s'ils se marient, on continue à subir avec eux les problèmes conjugaux qu'ils vont affronter et les problèmes qu'ils peuvent avoir même avec nos propres petits-enfants. Tout cela, c'est pour dire qu'Allah Azza wa Jal a voulu que l'ici-bas soit ainsi, que ici-bas soit ainsi. Une terre, une demeure semée d'embûches, semée de problèmes. Et c'est pour cela que
la personne qui est lucide doit aspirer à la vraie vie éternelle dans laquelle on trouve la vraie quiétude. Chers frères et sœurs, après ce que nous avions cité sur les problèmes de la vie et sur les épreuves de la vie, le croyant a la capacité de sortir de ces épreuves gagnant. Il a la capacité de gérer et de bien négocier ces épreuves-là et ces tribulations. Et ceci, on le trouve dans 2 versets coraniques dans lesquels Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable. Quiconque craint Allah, Allah lui donne une issue favorable et lui accorde ses dons. Il lui accorde ses dons, ses bienfaits, par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Il lui accorde ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah lui suffit. Tu as placé ta confiance en Dieu, Dieu te suffit. Ça veut dire que tu réaliseras et tu atteindras ce à quoi tu aspires. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Regardez, ces 2 versets-là ont été mentionnés dans Surat Talaq, dans Surat du divorce. Et le divorce, comme on le sait, c'est une situation, une décision qui est grave et qui est difficile pour un couple. Décider de se séparer avec toutes les conséquences qui s'en suivent, surtout lorsqu'on a des enfants. Et en général, lorsqu'il y a un divorce, il y a toujours une tension entre le mari et la femme. Il y a toujours une dispute, et une dispute qui peut aller très loin, avec des insultes, avec parfois des violences corporelles, avec des calomnies, avec des... Comme vous le savez, donc ça se passe dans des situations très difficiles. Et malgré cette situation-là, Allah Azza wa Jal a instauré quelques décrets que le croyant et la croyante doivent suivre, même si ça ne leur convient pas. Même si ça ne leur convient pas. Et justement, à chaque fois que quelqu'un passe par cette situation difficile et qu'il voit ce que l'islam prescrit dans ce genre de conflit, il dit mais ça ne m'arrange pas, ce que dit l'islam ne m'arrange pas. Lorsque l'islam instaure une période de viduité, la femme elle dit non, moi je ne veux pas observer de période de viduité, je vais partir chez mes parents tout de suite, je ne reste pas avec lui dans la même maison. Pareil, l'homme il lui dit tu prends tes bagages, tu sors, tu ne restes pas ici. Lorsqu'il doit donner une pension, il dit non, je ne donne pas de pension, ni pour toi, ni pour les enfants, rien du tout. Même si Allah Azza wa Jalla le dit. Lorsqu'il y a la question de la garde, même si l'islam a établi des règles sur la garde, il dit non, moi je veux prendre la garde plus que toi, je vais t'empêcher, te priver de la garde. Et on rentre dans une relation tendue avec une volonté de se venger de l'autre. Et c'est là où Allah Azza wa Jalla met en garde le croyant. Il lui mentionne les convenances qu'il doit respecter dans cette situation et ensuite Allah Azza wa Jalla dit dans cette sourate-là ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Voilà ce qui est exhorté, voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier. C'est comme si Allah Azza wa Jalla nous dit celui qui n'accepte pas ces convenances-là, c'est que sa foi n'est pas vraie. C'est que ce qu'il prétend comme foi et comme croyance en Allah Azza wa Jal n'est pas vrai. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah au jour dernier. Et c'est là où il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Autrement dit, Allah Azza wa Jal dit à cette personne-là ou à ces 2 personnes-là, ne soyez pas infligés, respectez scrupuleusement ce que j'ai prescrit, même si dans l'apparence vous croyez que c'est quelque chose qui ne vous est pas rentable, même si dans l'apparence ça vous frustre, mais obéissez-moi et vous verrez bel et bien que je vais vous donner une belle issue et que je vais vous enrichir et vous attribuer de mes dons. Et placez votre confiance en moi et vous verrez. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui nous connaît mieux et c'est Allah Azza wa Jal qui détient les clés de notre avenir et qui détient les clés de la richesse. Et c'est lui qui pourvoit, et c'est lui qui retient, c'est lui qui donne et c'est lui qui retient, c'est lui qui enrichit et c'est lui qui prive. Donc lorsque tu lui fais confiance et tu te soumets
à sa volonté, même si au premier abord tu penses que tu vas être lésé dans ton choix, sache que parce que tu l'as respecté et parce que tu lui as obéi, Allah Azza wa Jal te donnera une bonne issue. Donc voici le contexte dans lequel ces quelques paroles ont été révélées, mais comme nous le savons pertinemment, ce verset-là ne concerne pas que la question du mariage. Ça, c'est un exemple d'épreuve difficile par laquelle le croyant peut passer. Mais on a cité énormément d'épreuves au début de ce prêche-là, et on connaît énormément d'épreuves par lesquelles on peut passer, et ce verset-là s'applique à n'importe quelle épreuve, à n'importe quelle affliction qu'on peut ressentir, à n'importe quelle difficulté par laquelle nous pouvons passer. Chers frères et sœurs, on a dit que ces deux versets qu'on a cités au début de ce prêche ont été mentionnés dans Surat Talaq. Et ils concordent avec le sujet de Talaq. Mais la raison de la révélation de ces versets n'est pas la question de Talaq. Plusieurs savants ont rapporté un hadith sur Auf ibn Malik, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était besogneux, qui était très pauvre. Et il avait un fils qui s'appelait Salim. Et ce dernier fut capturé par les polythéistes. Et il ne pouvait être libéré sans une rançon en contrepartie. Mais ses parents étaient très pauvres. Et c'est là où Auf ibn Malik est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Rasulallah, je suis quelqu'un de très pauvre. Et mon fils Salim a été capturé par les polythéistes. Et sa mère est grandement infligée. Elle sombre dans une vraie dépression. Imaginez une mère qui perd son fils, qui est entre les mains des polythéistes, de l'ennemi, et avec toutes les conséquences qu'on puisse imaginer. Et je n'ai pas quoi faire. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, je vous conseille de patienter, de craindre Allah tabaraka wa ta'ala et de répéter cette parole, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de pouvoir ni de puissance que par Allah Azza wa Jal. Et donc, Auf ibn Malik et son épouse n'ont trouvé de solution que de faire cela. De patienter, de craindre Allah Azza wa Jal. Craindre, taqwa, et on en parlera une autre fois. Taqwa, ça veut dire respecter le cadre qu'Allah Azza wa Jal, le cadre religieux et législatif qu'Allah Azza wa Jal t'a mis. Et donc, ils ont continué à faire cela. Et peu de temps après, leur fils a réussi à fuir sa capture. Il a réussi à se libérer de son joug. Et non seulement cela, c'est qu'il a pu ramener avec lui un troupeau de moutons. Certains disent un troupeau de chèvres, certains récits. Avec lui, certains disent que c'est arrivé à 400 chèvres ou 400 moutons. Et il a ramené cela jusqu'à Médine. Il a fui la capture et il a ramené avec lui un troupeau. Et il est rentré le soir chez lui. Lorsque ses parents l'ont vu, ils étaient étonnés. Et c'est là où il leur a raconté son histoire. Il a dit, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais les polythéistes qui me guettaient, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. À un moment, j'ai trouvé un moment où ils étaient occupés et j'ai réussi à me libérer et à ramener avec moi ce troupeau. Et du jour au lendemain, cette famille qui était pauvre est devenue une famille riche. Et c'est là où Allah Azza wa Jal aurait révélé ce verset-là. Celui qui craint Allah Azza wa Jal, il lui donnera une bonne issue, une belle issue, et il lui donnera de la subsistance avec des moyens qu'il ne soupçonnait pas, sur lesquels il n'a jamais pensé, des moyens sur lesquels il n'a jamais compté. Mais bien entendu, peu importe la raison de la révélation de ce verset ne concerne pas que cette famille-là, ou il ne concerne pas que ceux qui passent par le divorce, il concerne tous les musulmans. Toute personne qui atteste qu'elle est un serviteur d'Allah Azza wa Jal et qui atteste qu'il est un adorateur d'Allah Azza wa Jal doit avoir ce verset entre ses yeux, doit le lire, doit le réciter, doit méditer dessus et doit le transcrire dans son comportement. L'imam Ahmed ainsi que l'imam al-Hakim rapportent un hadith sur Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Il dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset-là, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, jusqu'à ce qu'il a terminé. Et ensuite, il m'a dit, Ya Abu Dharr, oh Abu Dharr, si les gens savaient ce qu'il y a dans ce verset, ou si les gens transcrivaient ce qu'il y a dans ce verset-là, ça leur aura suffi. Si les gens transcrivaient ce qu'il y a dans ce verset-là, ça leur aura suffi. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à le réciter et à le répéter, à le réciter et à le répéter. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire que ce verset-là, et ce qu'il y a dedans, et les leçons
Et les moralités qu'on peut extraire de ce verset-là ou de ces deux versets-là permettront aux musulmans, lorsqu'il transcrit bien entendu ces moralités dans sa vie-là, dans sa vie propre, permettront aux musulmans de ne pas vivre les difficultés des tribulations, de ne pas ressentir le mal et l'affliction lorsqu'il passe par une épreuve, parce qu'il va ressentir une certaine tranquillité et Allah Azza wa Jal va forcément lui ouvrir les portes de la richesse et lui donner l'issue, la meilleure issue qu'il n'espérait pas auparavant. Chers frères et sœurs, on a rapporté que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsqu'il citait ce verset-là, lui il disait Dieu le sauve ici-bas et dans l'au-delà. Dieu le sauve ici-bas et dans l'au-delà, et il lui donne une bonne issue. Ensuite il termine le verset, et il lui donne une bonne issue. At-taqwa, la piété ou bien la crainte révérentielle, c'est un moyen qui permet d'éviter le mal, qui permet d'éviter le courroux d'Allah Azza wa Jal, qui permet d'éviter certaines épreuves ou les conséquences de certaines épreuves. Tu peux être touché par l'épreuve, mais ces conséquences ne sont pas dramatiques. Allah Azza wa Jal allège l'impact négatif de ces conséquences, et donc tu passes par cette... Allah Azza wa Jal yaktubu laka al-lutf, al-lutf bina fi ma jarat bihi al-maqadir. Il fait descendre une facilité dans l'épreuve par laquelle nous sommes passés. En revanche, lorsqu'on commet un péché, et qui dit péché, ça veut dire qu'on ne respecte pas at-taqwa. Lorsqu'on commet un péché, c'est là où on peut tomber dans la privation. La privation des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. Le Hakim ainsi que Ibn Hibban rapportent dans un hadith sahih, ainsi que plusieurs autres narrateurs d'ailleurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes l'homme peut être privé de la subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Certes l'homme peut être privé dans sa subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Autrement dit, Allah Azza wa Jalla lui a peut-être prescrit un rizq, une subsistance, quelque chose qu'il allait gagner. Soit Allah Azza wa Jalla la retient lorsqu'il le voit dans une situation de péché. Soit Allah Azza wa Jalla, même s'il lui donne ce bien-là, cet homme-là ne peut pas en profiter. Il ne peut pas en profiter. Et combien de personnes gagnent énormément d'argent, gagnent énormément de biens, et ils les perdent, ils les dilapident dans des choses qui ne sont pas nécessaires. Seulement pour réparer la voiture qui a été accidentée, le donner à un tel qui l'a volé, l'autre il l'a escroqué, et c'est comme ça qu'il voit son argent partir là où il ne voulait pas. Alors que d'autres personnes, Allah Azza wa Jalla met la baraka dans leur subsistance, dans ce qu'ils possèdent, et là ils vivent comme des rois, si on suppose bien entendu que les rois vivent dans le bien. Mais là on parle bien entendu de ce qui est matériel. Et les savants disent, celui justement qui tombe dans le péché ne respecte pas la piété de laquelle Allah Azza wa Jal parle, il sera privé de plusieurs choses, parmi lesquelles la santé. Il peut être privé aussi de sa santé, parmi lesquelles la santé, le bien matériel. Allah Azza wa Jal enlève le baraka de son argent, ses ennemis arrivent à triompher de lui. Il peut aussi commettre un péché et perdre toute la notoriété et le respect qu'il avait auprès de ses pairs, comme il peut perdre les amis qui lui sont proches et ne garder que les mauvais. Autrefois, quelqu'un disait, lorsque je commets un péché, je vois ses conséquences dans le comportement de mon âne. Aujourd'hui, on dirait, je vois leurs conséquences dans le comportement de ma voiture qui va tomber en panne ou par laquelle je vais commettre des accidents, où je la trouve cabossée sans savoir d'où ça vient, ou elle est volée, ou je ne sais pas ce qui lui arrive. Et il y a des gens justement qui vivent ça assez souvent. Et Allah Azza wa Jal, il attend d'eux qu'ils se réveillent, qu'ils tirent profit, qu'ils tirent une leçon de ce qui leur arrive, mais ils continuent à tomber dans le péché et ils continuent à rester dans leur déraillement. Voilà pourquoi justement ce verset-là, on doit le tenir, on doit mordre dessus, méditer dessus et le transcrire dans notre vie afin d'avoir la félicité d'ici-bas et celle de l'au-delà.